Imaginez un endroit si contaminé qu'une simple masse de métal radioactif pourrait vous tuer en quelques minutes. Un lieu où la nature a repris ses droits, mais où chaque arbre, chaque animal, porte en lui les traces invisibles d'une des plus grandes catastrophes de l'histoire humaine. Bienvenue dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, l'un des environnements les plus radioactivement contaminés au monde. Aujourd'hui, près de 40 ans après l'accident, plongeons au cœur de ce territoire unique où science, tragédie et paradoxe se rencontrent. Le 26 avril 1986, à 1h23 du matin, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose. Ce qui devait être un simple test de sécurité se transforme en cauchemar. Une série d'erreurs humaines combinées à des défauts de conception du réacteur provoque une réaction incontrôlable. La puissance grimpe à plus de 100 fois sa valeur normale. Le cœur fond. Deux explosions violentes détruisent le bâtiment et exposent le réacteur en fusion à l'air libre. Durant 10 jours, un incendie géant crache dans l'atmosphère l'équivalent radioactif de 100 à 400 fois les bombes d'Hiroshima et Nagasaki. 12 hexabecquerels de substances radioactives contaminent l'Ukraine, la Biélorussie et au-delà. Face à cet apocalypse invisible, les autorités soviétiques évacuent en urgence. D'abord 10 km autour du site, puis 30 km. Plus de 330 000 personnes sont déplacées. Leur ville, leur ferme, leur vie entière abandonnée. Naît alors la zone d'exclusion, un territoire de près de 5000 km² où le temps semble s'être arrêté. Mais la contamination, elle, n'est pas uniforme. C'est une mosaïque complexe où certains endroits sont mortels, tandis que d'autres sont relativement sûrs. Les radionucléides responsables de cette contamination ont des profils terrifiants. L'iode 131, avec sa demi-vie de 8 jours, s'est concentré dans les thyroïdes, provoquant une épidémie de cancer. Heureusement, il a disparu depuis longtemps. Mais le césium 137, avec ses 30 ans de demi-vie, contamine encore aujourd'hui les sols, les forêts et toute la chaîne alimentaire. Le strontium 90 se fixe dans les eaux comme du calcium. Et puis, il y a le plutonium. Avec ses 24 000 ans de demi-vie, l'un des éléments les plus toxiques jamais créés par l'homme. Au sein de cette zone, certains lieux défient l'imagination. Le pied d'éléphant, une masse de corium solidifiée sous le réacteur détruit, reste l'un des objets les plus radioactifs jamais créés par l'homme. Après l'accident, son rayonnement était si intense qu'il tuait en quelques minutes. La forêt rousse, où 90% des pins sont morts sur 6 km², transformés en squelettes rougeâtres par des doses massives de radiation. Et puis, il y a ces 800 tranchées, où gisent enterrés à la hâte des millions de mètres cubes de débris contaminés, véhicules, équipements, vestiges radioactifs d'une bataille perdue d'avance. Les conséquences humaines de Tchernobyl sont déchirantes. Les premiers intervenants, ces liquidateurs héroïques, qui ont combattu l'incendie et construit le premier sarcophage, ont payé le prix fort. 134 ont développé un syndrome d'irradiation aiguë. 28 sont morts dans les 4 mois. Mais l'effet le plus documenté et le plus terrible est l'épidémie de cancer de la thyroïde. 20 000 cas diagnostiqués chez des enfants et adolescents exposés, dont 5 000 directement attribuables à Tchernobyl. Et contrairement aux craintes initiales, les études scientifiques récentes n'ont trouvé aucune preuve de mutation génétique transmise aux enfants des personnes exposées. Pourtant, le véritable fléau de santé publique reste invisible sur les scanners. C'est l'anxiété, la dépression, le stress post-traumatique qui ravage les populations déplacées, la peur des radiations, la perte d'identité, l'incertitude. Ce barde psychologique est aujourd'hui reconnu comme la plus grande séquelle sanitaire de la catastrophe. Mais voici le paradoxe de Tchernobyl. En l'absence de l'homme, la nature a explosé. La zone d'exclusion est devenue le 3e plus grand sanctuaire naturel d'Europe. Les loups y sont 7 fois plus nombreux que dans les réserves non contaminées. Les ours, les lynx, les chevaux de Przewalski, tous prospèrent dans ce territoire abandonné. Alors, est-ce vraiment un paradis pour la faune? La réalité est plus nuancée. Si les populations animales sont abondantes, les individus souffrent. Des études ont documenté une fertilité réduite chez les campagnols, des cerveaux plus petits chez les oiseaux, des taux élevés de mutations, de tumeurs et de cataractes. Mais d'autres recherches montrent que pour certaines espèces, l'absence de pression humaine compense largement les effets des radiations. Plus fascinant au corps, des signes d'adaptation émergent. Des grenouilles ont développé une peau plus foncée qui les protège des rayonnements. Des vers microscopiques et même des chiens montrent des modifications génétiques qui améliorent leur résistance. L'évolution darwinienne en temps réel, dans un laboratoire radioactif à ciel ouvert. Aujourd'hui, la gestion de Tchernobyl reste un défi colossal. Le premier sarcophage, construit dans l'urgence en 1986, menaçait de s'effondrer. En 2017, une nouvelle arche de confinement géante, haute comme un immeuble de 30 étages, a été glissée au-dessus des ruines. Conçue pour durer 100 ans, elle doit permettre le futur démantèlement du réacteur et de ses 200 tonnes de combustible radioactif. Mais les dangers persistent. Les incendies de forêt, de plus en plus fréquents, remettent en suspension des particules radioactives qui voyagent à travers l'Europe.
En 2020 et 2024, du césium-137 a été détecté dans plusieurs pays européens suite à de grands feux. Et puis il y a ces projets controversés, comme la voie navigable E40, qui menace de remobiliser des sédiments contaminés dans la rivière Pripyat, mettant en danger l'approvisionnement en eau de millions de personnes. Tchernobyl n'est pas simplement le site le plus radioactif du monde, c'est une leçon d'humilité. Un rappel que nos technologies, aussi puissantes soient-elles, restent fragiles face à l'erreur humaine. C'est aussi un témoignage de la résilience extraordinaire de la nature, capable de reprendre ses droits même dans les conditions les plus hostiles. Et c'est enfin un avertissement pour les générations futures. Car dans cette zone d'exclusion où le temps s'est arrêté en 1986, la contamination, elle, continuera pendant des siècles, peut-être des millénaires. Les villes fantômes de Pripyat et Tchernobyl resteront des monuments tragiques à notre hubris technologique, mais aussi des symboles de l'incroyable capacité de la vie à persister, s'adapter et même prospérer contre toute attente. Tchernobyl nous rappelle que la nature a sa propre logique, une logique de survie qui défie nos prédictions, et c'est peut-être là la leçon la plus importante de toutes.